Bonjour mes chers amis, une fois de plus, c'est avec beaucoup de joie que je me tiens devant vous pour aborder un nouveau numéro dans Briser les rocs, cette chaîne que nous avons consacrée pour traiter de toutes les questions sans tabou. Et nous allons continuer avec ces sujets que nous avons déjà entamés il y a de cela quelques temps, quelques jours, sur la question du baptême. Sur la question du baptême, nous allons cette fois-ci évoquer euh, un sujet qui aura pour thématique baptisé en Moïse et baptisé en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que nous lisons dans la Bible deux passages qui semblent donner raison à ceux qui immergent ou submergent les gens dans l'eau. Et c'est pratiquement le passage de Romains chapitre 6 et le passage de Colossiens que nous allons aborder dans ce numéro pour voir est-ce que ce passage permet de soutenir le point de vue de ceux qui immergent, qui disent que le baptême signifie être identifié à la mort, c'est-à-dire lorsque vous rentrez dans l'eau, vous êtes identifié à la mort de Christ, et ensuite lorsqu'on vous plonge dans l'eau, vous êtes enseveli avec lui, et lorsqu'on vous ressort des profondeurs des eaux, vous êtes ressuscité avec lui pour marcher dans une nouveauté de vie. Et donc le baptême, pour eux, représenterait ces trois séquences telles qu'ils l'ont rapporté par leur théologie. Mais c'est bien évidemment le contraire de ce que disent les Écritures. Et c'est sur ce que disent les Écritures que nous allons nous focaliser dans ce nouveau numéro pour traiter de cette question que signifie être baptisé en Moïse et être baptisé en Christ. Alors, parlons ici du peuple hébreu. Lorsque Paul parle du peuple hébreu, de ce qui est arrivé au peuple hébreu, Paul va s'adresser aux Corinthiens pour leur donner un exemple d'instruction, parce qu'il va dire plus loin que tout ce qui est arrivé à Israël a été écrit pour nous servir d'instruction à nous qui sommes arrivés à la fin de l'âge. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 2, il dit ce qui suit. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Alors, nous voyons ici ce passage qui parle très fort, et ce passage qui nous dit que les pères d'Israël étaient bien évidemment tous passés au travers de la mer. C'est d'abord ce que l'apôtre souligne plus haut. Ils étaient tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Alors, partons de cette déclaration. Certaines personnes ont dit, écoutez, Moïse a baptisé les gens dans la mer. Et baptiser dans la mer signifie quoi? Signifie qu'il les a immergés, qu'il les a plongés dans les eaux de la mer, ainsi de suite. Et il se réfère à ces versets bibliques. Or, ce n'est pas ce que l'apôtre a dit, ce n'est pas non plus ce qui nous rapporte les Écritures. Israël fut baptisé en Moïse lors de la traversée dans la mer, bien évidemment. Israël fut baptisé en Moïse. Mais la Bible ne dit pas que Israël fut baptisé dans la mer. Ce n'est pas ce que la Bible dit, mais la Bible dit qu'il fut baptisé en Moïse. Or, l'épisode de cette traversée nous révèle deux choses. Lorsque nous lisons l'épisode de cette traversée d'Israël qui a traversé la mer Rouge, nous lisons deux choses qui nous sont révélées. La première des choses, c'est laquelle? C'est que Israël a traversé la mer à sec. Exode chapitre 14, le verset 22 nous dit « Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à l'air droite et à l'air gauche. » Donc on voit bien évidemment que Israël a traversé la mer à sec, puisque la Bible dit bien, Paul le dit aussi, qu'ils sont tous passés au travers de la mer. Lorsqu'on parle de passer au travers de la mer, passer au milieu de la mer, et la Bible précise que Israël a traversé la mer à sec. En d'autres termes, ils n'ont pas eu de contact avec l'eau, il n'y a pas eu immersion des enfants d'Israël, ou encore submersion des enfants d'Israël, ou encore ce que les hommes appelleraient baptême d'une façon ou d'une autre. Alors, le verset 26 va nous révéler la deuxième des choses, c'est laquelle? La Bible dit, Yahvé dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Donc, après qu'Israël soit passé au travers de la mer à sec, Dieu demande à Moïse d'étendre sa main
et de ramener les eaux. Et lorsqu'il tend sa main, la Bible dit que les eaux reviennent. Et les eaux sont revenues et les eaux ont fait quoi? Ont couvert les Égyptiens, leurs chars et leurs cavaliers. C'est là où le psaume 106, le verset 11 aussi va souligner, les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul. Donc, les eaux ici employées, ou encore les eaux qui sont mentionnées ici, n'ont jamais couvert les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, le peuple de Dieu qui était dans l'alliance avec Dieu, a traversé au travers des eaux à sec, mais les eaux ont couvert plutôt ceux qui étaient les ennemis du Dieu d'Israël. C'est là tout le contraste aujourd'hui, vous voyez. Et la conclusion du chapitre de la traversée nous est rendue comme suite, Exode chapitre 14, le verset 31. Israël vit la main puissante de Yahvé, que Yahvé avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit Yahvé, et il crut en Yahvé et en Moïse, son serviteur. Voilà l'identification encore, ce que la Bible rapporte comme étant le fait qu'Israël fût baptisé en Moïse. La Bible ne dit pas Israël a été baptisé par Moïse dans la mer, mais Israël fut baptisé en Moïse. Or, être baptisé en, puisque nous l'avons déjà défini, donner plusieurs significations que porte le mot baptême ou encore baptizo, qui a été restreint, comme nous l'avons pu le dénoncer l'autre fois dans l'autre numéro. Mais nous avons vu que dans le terme baptisé, il y a aussi engagement, il y a engagé, il y a consacré, il y a c'est lié par la foi. Il y a tous ces éléments-là qui font partie de l'expression baptême. Donc ici, là, lorsqu'il a dit qu'ils ont été baptisés en Moïse, être baptisé en Moïse signifie simplement croire en l'Éternel et croire en Moïse, son serviteur. Donc pour que Israël puisse avoir foi en Moïse, croire que Moïse est réellement celui qui a été mandaté pour le conduire, il fallait que Dieu les baptise d'abord en Moïse. Et comment est-ce que Dieu les baptisa en Moïse? C'est dans cet épisode de la traversée de la mer Rouge. Il les a fait traverser à sec et il a englouti Pharaon et son armée. C'est ainsi que Dieu lia le peuple à la foi en Moïse et le peuple commença à croire en Moïse, que tout ce que Moïse dira, nous y prêterons attention. Donc voilà ce que signifie être baptisé en Moïse, qui n'a rien à voir avec le fait d'être plongé prétendument dans une eau. Le verset ne le dit pratiquement, ne le dit pas du tout. Alors, ce qui n'a rien à voir aussi, bien évidemment, avec une immersion. Donc le fait d'être baptisé en Moïse n'a rien à voir avec une immersion quelconque. C'est la même image qui nous est rapportée dans Romains chapitre 6, le verset 3, où nous lisons Paul dire ce qui suit. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Yeshua HaMashiach, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Il pose une question, il dit « Ignorez-vous tous que nous tous qui avons été baptisés en Yeshua HaMashiach, c'est en sa mort que nous avons tous été baptisés. » Donc être baptisé en Yeshua HaMashiach, c'est la même chose comme être baptisé en Moïse. Pratiquement, c'est la même formulation. Et être baptisé en Yeshua HaMashiach signifie simplement être lié par la foi en lui. Ou être lié par la foi en lui. Puisqu'il a dit dans Jean chapitre 14, le verset 1er, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et là-bas aussi, lors de la traversée d'Israël de la mer Rouge, il fallait croire en Dieu et croire en Moïse. Voilà ce qui s'est passé lors du baptême en Moïse. Tout comme ce qui se passe lors du baptême en Yeshua HaMashiach. Ça veut dire qu'on est lié par la foi en lui, on pose notre confiance de façon infaillible sur ses paroles et nous lui accordons une confiance absolue. Alors, voici le passage qui a alors trompé les immersionnistes, c'est celui de Romains chapitre 6 à partir du verset 4. Puisque le verset 3 déjà nous dit, comme on a lu, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Yeshua HaMashiach, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et à partir de là, lorsqu'on prend le verset 4 nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Et c'est là l'un des passages qui a envoyé les gens dans le décor. Ils y ont vu dedans le passage parlait de l'immersion. Et le deuxième passage qui est associé à celui-ci très souvent, c'est Colossiens chapitre 2, le verset 12 qui dit « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui,
par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alors, plusieurs constats se dégagent lorsque nous faisons la lecture de ces textes. Premièrement, lorsque nous lisons ces textes, nous trouvons qu'il n'y a aucune mention d'eau qui est faite dans ces deux versets. Ces deux versets ne nous font aucune mention d'eau et ne nous parlent même pas du fait d'immerger ou de submerger. Rien n'est rapporté dans ces deux versets. Et deuxièmement, le baptême en sa mort, lorsque la Bible parle d'abord, en premier lieu d'abord, il n'y a pas, l'eau n'est pas mentionnée. Et deuxièmement, la Bible nous parle du verbe ensevelir. La Bible parle d'ensevelir. Ensevelir signifie quoi? Mettre en terre ou mettre dans un sépulcre. Et il n'est pas question ici de l'immersion parce que ensevelir et immerger ne sont pas des verbes synonymes. Alors, le baptême ici, deuxièmement, le baptême en sa mort évoque plutôt la crucifixion qui n'a rien à voir avec l'eau. Parce que le Christ n'est pas mort dans l'eau, mais il est mort crucifié sur le bois. Il a dit lui-même dans Luc chapitre 12, le verset 50, il a dit, il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Donc le baptême dont il devait être baptisé, c'est bien évidemment le baptême de sa mort. Et bien, comme nous le savons tous, il n'est pas mort dans l'eau, mais il est mort suspendu sur une croix. Alors, en troisième lieu, on doit noter qu'il est absolument impossible au baptême d'eau de produire les effets qui sont rapportés, les conséquences qui sont rapportées dans le verset 5 et le verset 6. Lorsque nous prenons notre Bible dans Romains chapitre 6, on prend Romains chapitre 6, le verset 5 à 6 nous dit ceci qui vient à la suite. Il est dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Verset 7. Alors, on voit bien évidemment que le baptême d'eau comme tel, ou encore l'immersion dans l'eau, ne peut pas produire les effets qui sont rapportés dans le verset si bas. La seule puissance capable de produire les effets purificateurs du péché, c'est bien évidemment la puissance du Saint-Esprit. Donc seul le Saint-Esprit peut accorder ces genres de résultats, c'est-à-dire nous débarrasser, nous dépouiller de nos péchés du vieil homme et nous permettre de marcher dans une nouveauté de vie. Parce que la Bible dit que ceux à qui l'Esprit du Seigneur a été donné, ceux qui sont conduits par son Esprit, sont alors ses enfants. Alors, on regarde ici en quatrième lieu. En quatrième lieu, le Christ n'est pas mort dans l'eau comme nous l'avons dit, mais il est mort sur une croix. Ensuite, son corps a été placé dans un sépulcre qui était creusé dans le creux de la montagne, et puis la porte a été fermée par une pierre. Donc, on se rend bien évidemment compte ensemble avec vous que même son corps n'a pas été recouvert de la terre comme cela se passe chez nous, bien évidemment, où on creuse la terre, ensuite on met les cercueils, ensuite on recouvre la terre. Ça n'a pas été le cas avec le Mashiach, mais son corps a été placé dans un sépulcre et qui était juste comme le creux du rocher, comme avec une porte à l'entrée, et ensuite son corps a été placé là. Donc il n'a pas été enterré dans la mer, il n'est pas mort de la mer, il n'a pas été enseveli non plus dans les eaux, mais il a été placé dans un sépulcre avec la fermeture de la porte. Bien évidemment, si les gens voudraient imiter la mise en tombeau du Mashiach pour dire, écoutez, nous, notre baptême doit être l'imitation de la mise en tombeau du Mashiach, alors bien évidemment, je pense qu'au lieu qu'on vous plonge dans l'eau, on devait plutôt peut-être creuser un sépulcre et puis vous introduire dans un sépulcre et ensuite vous faire sortir parce que la Bible parle bien de l'ensevelissement et non de l'immersion. Le mot immersion existait bien évidemment comme submersion et si l'apôtre aurait voulu parler de la submersion ou encore de l'immersion, il aurait utilisé les mots appropriés puisque ces mots existaient. Mais il a parlé de l'ensevelissement parce que ici, nous sommes dans une image, dans l'image du fait d'être caché avec le Mashiach et d'être identifié avec lui dans son œuvre. Donc, son œuvre à la croix, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Et pour que nous soyons identifiés à lui,
la seule possibilité pour nous d'être identifiés à lui, c'est par la foi et non par un quelconque autre rite. Alors, ce que Paul a voulu faire comprendre aux Romains donc et aux Colossiens ici, c'est que c'est par l'union avec le Christ que nous avons été rendus libres du péché par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et dans ces passages, comme vous le voyez, même si vous tentez, quelqu'un tente de tricher avec ces passages, il est absolument impossible d'y trouver de l'eau à l'intérieur. Alors, cette identification avec le Mashiach s'est fait bien évidemment par la foi et non par un baptême d'eau ou encore, à plus forte raison, encore par une immersion, chose qui n'est pas recommandée dans les Écritures. Parce que quand on lit dans Galates chapitre 2, le verset 20, va nous dire ce qui suit, Galates 2, le verset 20, il est dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc ici, là, l'identification avec le Mashiach s'est fait par la foi et non par le baptême. Donc on comprend ici l'expression être baptisé en Moïse ou être baptisé en Christ signifie simplement être lié par la foi en lui, en croyant à ce qu'il va dire comme parole, en croyant à ce qu'il annonce de la part de Dieu et en recevant cette parole afin que cela produise des effets réellement sur nous. Donc ces passages n'ont rien à voir avec une prétendue immersion dans la mer et en plus de ça, comme vous avez constaté vous-même que l'eau de la mer n'avait pas, lors de la traversée d'Israël, ce n'est pas Israël qui a été recouvert par les eaux, ni qu'ils ont été plongés ou immergés dans la mer, mais c'est plutôt les ennemis de Dieu qui ont subi, qui ont été recouverts par les eaux, et les eaux qui les ont recouverts les ont pratiquement aussi détruits. Et bien évidemment, je crains qu'aujourd'hui, puisque nous allons avancer ensemble avec vous, nous verrons d'où vient l'immersion, et l'histoire nous renseignera d'où vient cette pratique, et vous vous rendez bien évidemment compte que c'est une pratique qui n'a rien à voir avec la Bible, mais elle a tout à voir avec les religions des mystères, et nous démontrerons cela avec les faits historiques et tout. Et vous comprenez bien évidemment que nombreux se sont trompés et ne le savent pas, que durant tout le temps dans la Bible, selon les images que Dieu donne aussi des baptêmes, ceux qui ont été immergés, c'est ceux qui ont été détruits et non ceux qui ont été sauvés. Mais ceux que Dieu avait voulu sauver, il les a fait passer au travers sans les immerger dans les eaux. Alors, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro pour que nous puissions aborder encore ensemble avec vous une question encore relative au baptême, toujours selon aussi vos suggestions, selon aussi le tableau que nous sommes en train de peindre jusqu'à ce que nous puissions avoir une vision globale de la chose. Et je vous donne encore rendez-vous dans les 48 heures qui suivent pour un nouveau numéro sur la même chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, ne manquez pas de le faire et de cliquer aussi sur le petit clocher qui est sur votre écran afin que vous soyez notifié chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Je vous prends rendez-vous pour ce numéro-ci et vous fixe rendez-vous dans 48 heures pour un nouveau numéro. Portez-vous bien jusqu'à là. Je vous dis au revoir.